Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les lectures du mois de juillet. Alors comme je vous l'ai dit dans la première vidéo des lectures du mois, j'avais lu pas mal quand même, je sais plus combien de livres j'avais lu, mais je crois qu'on était pas loin de 8 livres il me semble, 8-10 livres, je sais plus. Et je vous avais dit que pendant les mois à venir j'allais lire un peu plus parce que étant donné que je travaille dans une librairie, forcément la tentation est assez élevée. Et forcément on craque sur des livres auxquels on n'aurait pas pensé, auxquels on n'aurait jamais été attiré dans un autre contexte en fait. Pendant le mois de juillet, j'ai participé à un challenge qui était le 24 heures de Readathon. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à aller voir mon vlog que j'ai fait pour l'occasion, où j'ai lu à peu près tous les livres que je vais vous montrer, parce qu'à part dans ce vlog, je n'ai pas vraiment lu à côté puisque j'ai été bénévole pendant un festival pendant une semaine, donc j'avais pas du tout la tête à lire. J'ai mon copain qui est arrivé, du coup comme je sais que je vais pas le voir d'ici un certain temps après, j'en ai profité pour passer du temps avec lui et ne pas être la tête dans mes livres. Au-delà de ça, j'ai lu 7 livres, donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même un certain nombre de pages. Le premier manga que j'ai lu, c'était The Promised Neverland. J'avais entendu beaucoup parler de cette saga, comme quoi que c'était super bien. Je sais plus combien d'avis j'ai lu sur ce manga, mais en tout cas il me donnait énormément envie. Et je vous avouerai que quand je l'ai vu à la librairie et que je l'ai vu dans la bibliothèque, j'ai fait non mais toi tu vas finir la journée avec moi. Je l'ai emprunté, je l'ai lu, j'ai adoré. Évidemment j'ai adoré ce premier tome. En vrai, j'ai pas très envie de vous dire ce qui se passe, j'ai pas envie de vous faire un résumé parce que j'ai peur de vous spoiler. Donc je mettrai comme pour la première vidéo les liens des résumés en barre d'infos et vous irez voir par vous-même si vous avez envie. Mais je veux pas être responsable d'un possible spoilage. Donc comme j'avais adoré le premier tome, je me suis dit en fait j'ai vraiment besoin du tome 2 puis du tome suivant encore après. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 dans la foulée et honnêtement j'ai encore plus envie de lire la suite. Vraiment, chaque tome est une pépite. Vraiment, on ne sait pas qu'on passe d'un tome à l'autre sans... Enfin, il n'y a pas de décrochage, c'est juste très fluide en fait, et c'est juste merveilleux. Et on a très envie de lire la suite à chaque fois qu'on finit un tome. C'est des mangas de dingue. Et je vous invite à les lire. Parce que là, faut pas hésiter, faut y foncer. Même si vous n'êtes pas trop manga, d'habitude je lis pas de manga, mais alors celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Et l'histoire est juste incroyable. C'est juste un truc de dingue ce manga. J'ai lu également un autre manga, donc 2 tomes d'un autre manga. Donc j'avais lu le tome 2 et le tome 3 de l'Atelier des sorciers. Et que j'ai beaucoup aimé. Donc il y a 4 tomes en tout dans ce manga. Et je pense lire le 4e dans le mois d'août, courant du mois d'août. Très certainement pour avoir fini cette saga en fait. Elle est assez plaisante, elle est sympathique, elle est sans prise de tête, elle est légère, j'aime beaucoup. En gros on va suivre, là je vous fais un léger résumé du premier tome. C'est en gros l'aventure d'une sorcière en fait. Elle est dans une certaine école. Donc on pourrait croire à un remix un peu d'Harry Potter, mais pas tellement parce que c'est plus merveilleux et fantastique. Un peu moins sombre au final qu'Harry Potter, parce qu'Harry Potter c'est quand même assez sombre, on va dire quand même. La magie est plus là pour aider les gens et pas pour se battre contre un méchant en fait. J'avais lu le premier tome, j'avais emprunté le premier tome à ma bibliothèque il y a un an, je crois, il y a un an de ça déjà, et j'avais totalement accroché sur cette histoire, puisque je la trouvais très sympa, très fluide. Et je crois que c'était vraiment mon premier manga que je lisais et donc je trouvais ça sympa. Les dessins sont juste merveilleux, ils sont fantastiques. Et comme j'avais beaucoup apprécié le premier tome, j'ai continué le 2e et le 3e parce qu'ils étaient aussi à la librairie et que ça me tentait énormément de lire la suite. J'ai lu Moi Peter Pan de Michael Roche. Alors honnêtement c'est du pur hasard si je suis tombée sur ce livre parce que c'était pour le challenge et je cherchais des petites histoires de 150 pages tout au plus pour les lire assez rapidement dans la journée et ne pas avoir de gros pavés à lire. Et au final ça a été une assez belle découverte dans l'ensemble. C'était assez spécial comme histoire, comment vous expliquer? La plume est assez poétique, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé, mais si vous voulez un peu plus mon avis sur l'histoire, je vous invite à aller voir mon vlog du Readathon parce que je parle vraiment un peu plus de ce qui se passe dans l'histoire et tout.
J'ai beaucoup aimé le fait qu'on reste vraiment dans l'univers de Peter Pan parce qu'au final j'avais un petit peu peur qu'on laisse de côté ce monde imaginaire, ce pourquoi on aime Peter Pan parce que c'est un enfant, c'est un adulte qui ne veut pas grandir au final. Et c'est tout cet univers que j'ai retrouvé dans ce livre et que j'ai beaucoup apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur mais ça n'a pas été un désastre non plus et j'ai pas mal apprécié quand même cette lecture. En dernière lecture, je suis tombée sur un livre, également pour ce challenge, donc encore une fois un livre qui ne fait pas plus de 150 pages. Je suis tombée sur un livre de Stephen King. J'ai voulu retenter l'aventure Stephen King étant donné que j'avais lu Insomnie il y a quelques années et que je l'ai détesté. Vraiment, j'ai tout détesté de la plume de Stephen King. Je trouvais ça lent, je trouvais ça chiant. Je trouvais ça trop descriptif, vraiment trop lent. Et en plus, c'était un livre de... C'était bon, un beau pavé de 1000 pages quand même. Et je l'ai lu jusqu'au bout. Et ça a été vraiment un enfer, un calvaire. C'est la première fois que je me suis autant forcée pour lire un livre, honnêtement. Donc je me suis dit, tu vas retenter. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu as mûri un peu, tu vas retenter. Tout le monde l'aime. Il est réputé, cet auteur. Donc pourquoi toi, tu peux pas l'aimer? Toi, pourquoi tu ne peux pas l'apprécier? Donc je me suis dit, tu vas tenter avec un livre qui est beaucoup moins long. Au moins tu es sûr d'avoir un peu d'action et moins de description dans l'histoire. Donc j'ai lu Élévation et j'ai été agréablement surprise. Au début j'ai eu un peu peur parce que ça commençait un peu mal, avec un premier chapitre qui fait 50 pages et qui est que descriptif. Mais après je me suis dit, c'est normal, faut un peu quand même mettre en place la situation du personnage, de la ville dans laquelle il vit, pourquoi on arrive à cette histoire en fait. Et donc au début honnêtement quand j'ai lu les 50 premières pages j'ai commencé à péter un plomb parce que je me suis dit mais c'est quoi cette merde encore une fois. Je veux pas de livre descriptif, j'en ai marre sur 150 pages, si j'ai 100 pages de description je fais quoi moi? C'est pas intéressant, enfin moi je trouve pas ça intéressant. Et au final il y avait que les 50 premières pages et après j'ai eu 100 pages d'action, 100 pages d'histoire vraiment intense. Et j'ai beaucoup apprécié ces 100 pages. C'est à partir vraiment de la 50e page que j'ai apprécié l'histoire à fond. Et j'ai été agréablement surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Toujours pas un coup de cœur, toujours pas amoureuse de la plume de Stephen King, mais ça se laisse lire et bon, on verra bien où ça nous mène par la suite. Alors voilà, c'en est tout pour les livres du mois de juillet. J'ai pas lu énormément comme vous le voyez, j'ai lu beaucoup de mangas et donc ça se lit assez rapidement. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que je voulais vraiment un peu plus m'intéresser à ce genre de littérature parce que bon, je lis que des romans. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cet univers. J'aime beaucoup les dessins de certains mangas, je les trouve très bien faits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était pas très longue en effet, mais ce mois-ci fut assez court pour moi. Donc je me rattraperai certainement pour le mois prochain. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées de lecture. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.